Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature, on va découvrir la collection d'Olivier qui est remplie de New Balance et il y a beaucoup d'histoires. Moi qui m'y connais pas trop en New Balance, ça fait que 1 an que je découvre la marque. Tu vas pouvoir m'expliquer un peu ta collection, tout ce que tu as. Je te laisse te présenter et puis après, let's go, on regardera tes perches. Bon, en tout cas, moi je suis grave content d'être là aujourd'hui. Écoute, on va essayer de te faire aimer New Balance comme j'aime la marque. Donc moi c'est Olivier, j'ai 31 ans et en effet je suis fan de New Balance. Il y en a quelques-unes là. Il y en a quelques-unes, ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air d'être sympa. Écoute, on essaie de faire le taf. Moi ce que je te propose c'est que tu nous présentes les paires que tu as dans ta collection et puis que tu me fasses découvrir à moi et que tu fasses découvrir aux abonnés. Les petits renards, je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon, première paire. Génial. La première paire que j'ai achetée. Ok, là ça c'est la première paire que tu as ça. achetée. Ok, cool. On l'ouvre? Vas-y. Allez. Génial. Bah vas-y, j'en prends une, t'en prends une. Tu nous expliques tout ça. Alors c'est une 997. 997, Made in USA, forcément. Yes. Hyper important. Marine, qui est pas grise. Alors que j'ai quasiment toute la collecte en grise. Mais c'est la première qui m'a fait craquer parce que je trouve que le shape est ouf. Enfin, tu vois, hyper agressif. Bon, celle-là, elle a bien vécu. Hein. Tu vois, celle-là, elle a un paquet d'années. Elle a bien vécu, ça se voit. Mais tu vois, pour une paire qui a autant d'années, enfin je crois que c'est 2015 celle-là. Ok. Elle est en très bonne forme quand même. Et donc en gros, l'histoire de cette paire, c'est une paire que j'ai cop sur Vinted. C'est la toute première, au prix du retail à 220, parce que en gros c'était un gars qui l'avait ramené des US et qui au final la paire lui allait pas. Et moi je l'avais trouvé stylé, donc ça c'est la toute première que j'ai portée et que j'ai acheté. Vraiment qui m'a fait aimer la marque. Grave cool. Petite question, Vince, tu vois, on avait fait une vidéo avec nos regrets. Il avait dit que c'était pas super confortable au niveau de la semelle. Ouais. C'est confortable ou c'est pas confortable? Franchement, alors au tout début, quand je l'ai acheté, je me suis dit, wow, c'est cool, c'est confortable. Mais c'est parce que je connaissais pas encore les autres. Ouais. Et pour rien te cacher, maintenant c'est un modèle que je mets plus du tout parce que plus du tout confortable. Ouais, bah du coup, tu plus sois les dires de Vince. Donc 997 les gars, la shape, elle est ultra sympa. Attention juste à la semelle. Quand vous avez goûté à des 990, 992, vous allez peut-être pas continuer à les mettre. Paire suivante? Yes. Allez, donc let's là go. On va dire la sœur. Hein. Ah, la petite sœur, mais en grise. C'est ça, donc celle-là, elle a une petite histoire. Ok. Donc pour le coup, celle-là, c'est une paire que j'ai rachetée il n'y a pas si longtemps que ça, parce que donc j'avais exactement la même, donc édition 2015. Ok. Pourquoi 2015? Parce qu'elle a une particularité, et tu le verras sur une autre paire, elle a une languette qui est pas trop longue. Ok, en fait, les nouvelles releases qu'il y a eu dernièrement, la languette monte quasiment de 1 ou 2 cm en plus. Ah ouais? Et franchement, je trouve pas ça ouf. Donc celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à la choper. Je l'ai achetée au Japon. Donc je l'ai acheté sur un site genre Carousel ou je sais pas quoi. Et c'est un pote à moi qui habite au Japon qui a dû l'acheter lui-même. Mais et non. me la faire envoyer, une espèce de galère. Mais donc voilà, donc là ça y est, là j'ai de nouveau la 97 version 2015 comme neuve. Génial, avec la petite languette du coup qui dépasse pas trop. Exactement. Parce que qui vient du Japon. Qui vient du Japon. Et que j'avais pas trop pourri parce que l'ancienne était morte quoi. Donc forcément, là c'était allé trop loin. Voilà. Ah mais au moins c'est cool parce que ta première elle venait de France et là celle-là la petite histoire qu'elle vient du Japon, que c'est ton pote qui te l'a envoyé et tout. Voilà. C'est grave cool. Paire suivante, on va rester dans les grises et dans les 997, mais donc là on est sur une hybride. Ok. Donc 997.5, donc là c'est... c'est un peu plus agressif, j'ai l'impression. Et donc là tu vois la fameuse languette beaucoup plus longue. Tu vois comme elle sort beaucoup plus. Ouais, regardez les gars. Donc là, en fait la semelle elle est comme ça, ça change. Hein. Montre par rapport peut-être à à l'autre, on va leur montrer. Regardez les gars. Ah ouais, carrément, ça n'a rien à voir. En fait tu vois elle ressort beaucoup plus. Là c'est beaucoup plus long. Et une fois que tu l'as sur la cheville, franchement c'est quand même un peu moins sympa parce que tu vois, ça remonte vraiment quand même très haut. Et donc ça t'as la semelle de 998. C'est ça que j'allais dire. Portée sur la 997. Et du coup un peu plus confort ou pas? Du coup taille différemment. Donc celle-là pour le coup il faut mieux prendre une taille en dessous parce que 998 ça taille vraiment plus grand. Et un peu plus confort parce que on est de sortie 998 c'est le modèle juste après. En fait plus on va aller dans le temps, plus on va avoir des chaussures confortables chez New Balance. Ok. Voilà. Ok, je vois le délire. On va te donner la net. Regardez les gars, alors ça c'est le petit cheat code de Olivier. Exactement. C'est un bouquin où ça retrace pas l'histoire mais on va dire quoi, c'est une fresque chronologique un peu des sorties New Balance. Donc ce bouquin ça a été sorti par Begin, c'est un magazine japonais, donc je l'ai acheté sur Amazon Japan pour avoir ça, et ça c'est sorti en 2020 quand ils ont ressorti la 1300 Japon, qui est un peu le Graal New Balance classique. Et donc en gros c'est un bouquin sur lequel
lequel il y a à la fois l'explication un peu de cette paire, mais t'as aussi un peu toutes les années de sortie de la paire. Et donc tu vois là, 997. Tenez, regardez, on vous montre vite fait. Paire de 91, donc tu vois paire de 91 ici. 1991 et t'as la 998 génial. qui sort en 93. En 93, donc la 998 c'est des 93 et la 997 c'est 1991. Et donc t'as pas le même système d'amorti, là c'est NCAP, et alors que là c'est le Absorb. Et le Absorb tu le retrouveras un peu plus dans des modèles plus anciens. Enfin, c'est trop cool. Mais ça, les gars, franchement, pour ceux qui kiffent New Balance, Amazon Japon, c'est le feu. Ouais, The Perfect Boot, New Balance. Oh, c'est trop bien. C'est la folie. Ah, j'adore. J'adore. Là, tu m'as hype, c'est trop cool. Vraiment cool. J'ai eu pas mal de mal à le trouver. Ouais. Tu vois, je l'ai cherché sur tous les sites de revente, etc. Et puis, je sais pas, au bout d'un moment, en fait, je vais sur le site d'Amazon Japon et là, je le trouve et je dis, en plus, pas si cher que ça par rapport à tous les sites de revente. Tu peux l'acheter à 50, 60 euros, etc. Là, je crois que je l'ai payé genre 30 euros. 15 euros plus 15 euros d'envoi. Et ouais, donc c'est le feu. Enfin, là, c'est une petite bible où quand t'as une paire, bah, tu peux connaître son année, etc. T'as tout. T'as tout. Ah, c'est trop bien. Voilà. Génial, j'adore. Paire suivante. Paire suivante. Donc là, ça va être la partie des 990, les gars. T'en as 3. J'en ai 3. Vas-y, génial, hein. Je découvre ça. Ah, c'est cool, hein. Ouais, donc là, franchement, pour moi, la plus belle 990 visuellement. Ouais. Pas confortable, on parle. Ouais. Bah, de toute façon, quand il y a cette grosse semelle là, comme sur les 998, t'es trop penché. T'es trop penché, ouais. Et tu vois, celle-là, tu sens un peu que tu pars vers l'avant. Mais franchement, visuellement, c'est. Ah, elle est belle. Elle est très très jolie, celle-là. Donc, ça, c'est la V2. V2, exactement. 990 V2, les gars. Hop, attendez, je vous baisse un tout petit peu la lumière. 990 V2, donc vous avez un peu la semelle qui va ressembler un peu plus à ce qu'on a sur les 997 et 998. Ouais, sur la. De toute façon, t'es dans les mêmes années là. On est sur les débuts de la marque, donc t'as pas encore le même confort, etc. Mais la shape est trop stylée. Ouais, la shape est trop stylée. Et tu vois, je me dis, alors après, tu vois, faudrait faire un sol swipe, mais tu prends la shape de la 990 V2 et tu mets ça sur, je sais pas, une semelle V3. C'est le feu. C'est n'importe quoi, ça serait génial. C'est ça. De toute façon, les plus belles collabs de la marque, pour moi, sont sur celle-là. Ouais. Les Madness. Ok. Et Méléon Doré. Ouais. Le Graal. Ah, et Méléon Doré. Ouais, pour moi, c'est les deux plus belles paires de la marque. C'est la V2 et Méléon Doré et la Madness. Enfin, les Madness, il y en a deux. Ouais. Après, c'est des prix. Ouais, c'est des prix exorbitants. Ouais. Nouvelle paire. Yes. Bon, malheureusement, 990. V4, que la V3 ressort cette année, donc je pense que dans un mois ou deux, je l'aurai. Mais pas encore, donc ouais, la V4. Celle-là, bon, paire beaucoup plus récente, hein, je crois que c'est 2016, il me semble. Celle que j'aime bien, là, en V3, de toute façon, pour le relancement, ils ont sorti la Bodega aussi, qui est très très stylée, et que je pense que je me prendrai peut-être. Mais là, j'ai une V3 qui arrive, je pensais qu'elle arrivait aujourd'hui. Ok. Malheureusement, les gars, c'est pas grave, en vrai, ça sera pour une prochaine fois, mais donc V4. Qui est considérée comme pour beaucoup de gens comme une des meilleures. Je sais que notamment, tu vois, sur tous les groupes de New Balance en Asie, en Asie, ils sont vraiment fans de la V4. C'est peut-être la paire qu'ils considèrent comme la plus cool. Donc celle-là, très très stylée, très confortable. Franchement, on est sur le même confort que la V5. Et on est sur en fait, tu vois, t'as le devant un peu de la V5. Ouais, et l'arrière de la V3. Donc celle-là, c'est vraiment un hybride entre. Et l'arrière, c'est exactement la même chose que la V3 quasiment. Ouais. Que sur la V3, c'est le N de la V3, je crois qu'il a pas changé. Hein. Ouais, non, franchement, c'est un peu comme ça. Ouais, gros N, un peu plus fin que sur les autres. Ah, c'est cool, hein. Génial, franchement, elle est top. Alors. Bon, la classique, je pense que celle-là, on l'a vu un paquet de fois en vidéo, mais moi, c'est celle que je pense que je porte le plus et qui est aussi la plus abîmée. Je l'ai, moi, celle-ci. Ouais, donc la V5. Bah, pas grand-chose à dire, hein. Je pense que celle-là, on en a assez parlé. Ouais. Moi, franchement, j'adore. Je trouve que c'est agressif et j'aime bien, en fait, c'est la grosse. La grosse semelle là, comme ça, franchement, c'est ultra sympa. Et tu vois, pour le coup, par rapport à la V2, t'es pas en l'air. Ouais. Tu vois, c'est épais, mais t'es pas du tout en l'air. Ouais. Donc, non, franchement, celle-là, tu ris. Donc là on s'est fait toutes les petites 990. Yes. Qu'est-ce qui arrive après 990? 991. Exactement. Génial. Donc là on est sur du Made in UK. Alors franchement je sais pas pourquoi ils sont passés... Ouais mais toutes les 991 elles sont Made in UK j'ai l'impression. Même l'anniversary etc. Exactement ouais. Donc je sais pas pourquoi ils ont changé mais voilà donc franchement celle-là... Moi 991 j'adore. Ouais bah là je pense que ça va être
Là, tu vois, on est en train de les voir de plus en plus. Ouais. Et je me demande si c'est pas un peu la paire qui va hyper avec la V3 cette année. Bah là, moi j'en ai commandé une qui arrive bientôt. Vous verrez sur la chaîne, j'en ai commandé une 991. Et je kiffe parce que pour moi, c'est le mélange parfait entre la 992 et par exemple une 990 V2. Ok. Tu vois, en fait, tu vas avoir la grosse semelle comme ça, mais tu vas avoir le shape, c'est le shape limite de la 991. Hein, avec, tu sais, les empiècements cuir là, juste ici, le petit N de la 992 qui est redevenu petit. Franchement, c'est cool. Hein. T'as des belles paires. Hein. Ouais, bon après, tu vois, elles sont toujours grises. Ouais, c'est vrai, tu kiffes. Bah, en fait, tu vois, New Balance, je pense que c'est quand même la marque qui a réussi à s'approprier une couleur. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est vrai. Enfin, tu vois, grave. N'importe quelle paire de New Balance, elle sort en gris, elle fait un carton. Alors c'est clair. N'importe quelle autre c'est la couleur de New Balance. Bah oui. Tu vois, et c'est un truc de ouf. Paire de l'année dernière, je pense. Ah ouais. Ça, c'est la paire de Steve Jobs. Hein. C'est cette couleur et tout. C'est ça. Alors, il a pas porté que celle-là. Ouais, il a pas porté que celle-là. Mais ouais, bon, celle-là, très très sympa. Hyper confortable. Ah, ça j'ai trop. Je l'ai en deux couleurs, j'ai la collab avec Paperboy et je l'ai en noir, mais j'aimerais beaucoup avoir la grise. Ouais, bah c'est. Ah, elle est magnifique. Bon, on essaiera de t'en trouver une. Ouais, grave. Mais ouais, non, niveau confort, franchement, rien à dire. Niveau qualité, c'est un truc de ouf. Pour le coup, celle-là, elle est un peu plus récente hein, que. C'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau des sorties, mais elle est pas si vieille que ça. Qualité des matériaux, hallucinant. Incroyable. Et après, bah, celle-là, c'est vraiment la grosse semelle. Ah ouais, mais elle est... Que tu mets avec un fut un peu plus large. Ouais, mais... ça faut le petit falzar qui tombe bien sur la paire, mais franchement, ça passe super cool. Mais niveau confort, celle-là, c'est quasiment le summum. Tiens, niveau confort. Ouais. Là, de toutes les paires que t'as, de celles que tu nous as présentées et de celles que tu nous as pas encore présentées, pour toi, c'est quoi le must-have à avoir en termes de confort chez New Balance? Bah, facile. Alors là... Très facile. Il y en a une... Ok, donc c'est une paire que tu nous as pas encore montré en plus de ça. Donc là, on est sur une paire qui pour le coup est pas made in US. On est sur une paire de trail. Ok, donc là on est plus sur du outdoor. Outdoor. Ah oui, j'avais vu. Non mais alors ça. Oh là 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 là. Ça tu peux vraiment pas tester en termes de confort. Donc là. Ah ouais, trop cool. C'est bon moi c'est la paire de sport vraiment que je mets pour courir, pour faire un peu tout. Voyage. Il y a pas mieux pour voyage. T'as fait quoi comme voyage avec? Avec celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toute l'Italie, Espagne, bah tu sais les voyages dernièrement. Parce que celles-là elles sont assez récentes donc dernièrement c'était un peu compliqué d'aller. Ouais, de voyager. Mais tu vois quand je voyageais en Asie, j'aurais bien aimé avoir celle-là. Bah ouais, tu vois, parce que ça, franchement, tu vas partout, tu grappelles partout. Donc, trop cool. Enfin, tu vois, moi, pour les balades... technologie, c'est Vibram? Non, alors Vibram, c'est la marque de la semelle. Ok, c'est la marque de la semelle. C'est une grosse marque de semelle. Donc là, l'avantage de celle-là, c'est que t'as une semelle qui est genre hyper crantée. Ok. Tu vois, il y a un petit... Est-ce que ça te rappelle pas? Normalement, c'est bizarre ça, c'est quoi? Qui est sorti il y a pas si longtemps ça là. Enfin, tu vois, ça a été volé par un certain Saleh Bembury. Si tu regardes, ouais. Tu vois la toute dernière, la 574 qu'il a sorti, bah, il a repris cette arme. Sur la yourte, exactement. Donc ça en fait l'avantage c'est que vu que c'est une paire de trail, ça te permet de pas glisser à l'arrière et tu vois ça élargit un peu le truc. Et non là le système de confort c'est Fresh Foam. Ok. Et là non mais c'est vraiment un nuage. C'est hallucinant. Alors les gars, je vous montre vite fait parce que vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais là la semelle quand j'appuie dessus, elle est vraiment molle. Ah c'est vraiment cool. Ici on dirait un peu du mesh. Ouais, tu vois, un peu du mesh Flyknit, un peu tricoté comme Nike ils font. Là il y a un petit toe protect, trop cool pour éviter, tu vois, comme le toe protect c'est génial. Ça te protège des cailloux, mais l'avantage, tu vois, parce que j'ai eu pas mal de Flyknit Nike à l'époque. Le gros défaut que je trouvais, c'était qu'il n'y avait pas de maintien à l'arrière. Et là, t'as vraiment, genre, tu vois, t'es bien tenu à l'arrière. Là, le talon, Et donc ça, le modèle. Oh là là. Hierro V6. Hierro V6 les gars. Voilà. Tu sais que là, tu viens de me hype. Bah écoute, franchement. Moi j'adore le outdoor, tu vois, j'ai fait l'ascension du mont Fuji au Japon. J'étais en ASICS à cette époque-là, mais tu vois, là, j'ai envie, ma prochaine ascension, j'ai envie de la faire en New Balance limite. Bah franchement, celle-là, c'est le mieux. Après, je crois qu'en plus, elle existe en version Gore-Tex. Pour l'hiver, ça peut être mieux. Je crois qu'elles sont noires, elles sont un peu plus sobres. Mais moi, celle-là, la rouge, pour le coup, je trouve ça. Je sais pas, je trouve que c'est un beau mélange. Là, les gars, je viens de me faire hype de ouf. J'adore. Alors, donc 992 là... Non, 920, ok. Donc modèle de sortie, je crois, l'année dernière. Pour lequel j'ai vraiment craqué parce que tu vois, d'habitude, moi je suis plutôt les grises, allez, je reste là-dessus. Donc là, 920, Fury. Donc made in UK. Franchement, celle-là, très très sympa. Donc là, tu reconnais la semelle
de la 990 V3. Qui est juste là. Voilà. Yes, exact. Et un upper qui est tout nouveau pour New Balance. Donc là, c'est le premier modèle qui est sorti de 920, c'est le premier coloris. Ok. Donc c'est un peu le coloris classique. Entre temps, tu as eu pas mal de collabs dessus. Tu as eu, je crois que tu as SNS qui en avait fait une. Ouais, une orange. kaki avec la semelle orange. C'était un Orange et mélange verte, de. ouais. Orange et verte, ouais, c'est ça. Après, tu as la Pata qui était vraiment jolie. Ok, la Pata, je crois pas que j'ai vu, mais la marron, elle est SNS, assez j'avais vu. sympa. Mais voilà, celle-là, c'est un peu l'original et celle-là, pour le coup, très très sympa. Enfin, C'est la OG en fait. Exactement. Ok. Et je trouve que celle-là, elle passe avec tout. Celle-là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, t'as quasiment aucun panel qui a la même couleur, tu vois. Genre là, c'est du noir à l'arrière, là, t'as plutôt du bordeaux. Et même le jeu de matière. Du bleu, ouais. Le jeu de matière, là, on est sur un. Je sais même pas, ouais, ça a l'air d'être un petit Nibuk. Ouais, derrière, t'as du là, suédé, là, on est sur du Swiding juste ici. On est sur un mesh Knit Gap, mais assez. Très aéré. Enfin, tu vois, Ouais. c'est père d'été, faut pas qu'il fasse trop froid. Mais très très stylé. Et tu vois, ce qui est nouveau, c'est le N, là. C'est nouveau la façon dont ils le font. Ouais. Donc, tu vois, paire plutôt moderne, mais franchement, je pense que celle-là, quand je l'ai au pied, c'est celle où on me dit le plus souvent, ah, elles sont vraiment cool, celle-là. Tu vois, Ah ouais, alors que, ouais. on fait la réflexion, ouais. Bah ouais, donc je sais pas, mais en tout cas, celle-là, c'est vrai que quand elles sont sorties il y a 1 an, moi, j'ai lâché le jour de la sortie, je suis allé Ah, mais franchement, elles sont super ouais. mimi. Et regarde, là, et là c'est du cuir. Hein. Ouais. En fait, chaque empiècement a une couleur différente, mais Exactement. aussi on est sur des matières différentes. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est une paire que je classe dans les autres. En gros, donc tu vois, Ah ouais, grave, ouais, c'est bon, j'ai compris pourquoi. j'aime bien. En termes de couleur. Donc la V5 est vraiment cool. Et donc tu vois, je m'étais dit, c'est quand même stylé de l'avoir aussi en bleu marine parce que pour le coup, il y a quand même 2 coloris qui sont très très forts chez New Balance. T'as les grises et les navy. Ouais. Donc en navy, j'ai celle-ci et la 997. J'ai qu'on a regardé. La V3 qui arrive là par la poste, on attend. Ok. Mais tu vois, je trouve que c'est des coloris qui passent vraiment bien. Ah, j'aime bien. Et donc tu vois, celle-là, c'est un peu plus. Tu peux mettre un peu plus facilement. Enfin, ouais. Tu vois, ça passe partout grave. aussi. Ça reste la 990 V5, mais voilà. Oui, à marier avec un jean. C'est un peu plus easy, même avec un peu de tout. Ouais, c'est cool. Il en reste plus que 3. Plus que 3. Mais 3 collabs un peu sympas. 3 collabs sympas. On fait par ordre de préférence. Vas-y, let's go. On est sur une boîte un peu spéciale. Ouais, éméléon d'or. Éméléon doré. Hop. Donc 827. Ah, ça c'est cool. Le coloris jaune. Elle est belle, j'adore. Franchement, elle est plutôt sympa celle-là. C'est pas ma préférée des 3, mais je trouve qu'en fait le mélange de couleurs est vraiment chouette. Enfin, tu vois, ça c'est une collab qu'ils avaient sortie qui était hyper colorée. Et t'avais une blanche, une rouge et une jaune. Ouais. Je sais pas, moi celle-là c'est celle qui me plaisait le plus. Donc voilà. Ça fait très tennisman. Ouais, ça fait très tennisman. C'est pas hyper confort. Okay. Tu vois, vraiment, franchement, je pense que des collabs qu'ils ont fait, c'est vraiment pas la meilleure. Mais confort, tu vois, déjà, on n'est pas du tout sur une paire made in US, made in UK. Et franchement, tu le ressens sur la qualité des. Là, c'est de l'Asia et c'est une des rares Asia que t'as. Ouais. Si tu vois, celle-là et celle de trail. Enfin, celle de trail, je sais pas d'où elle est faite, mais tu vois, celle de trail, c'est pas pareil, c'est plus une paire technique. Un peu comme tu vois les 2002R qui viennent pas de UK, pas d'US, mais bon. Ouais, tu vois, ce qui est cool avec Éméléon d'or, quand même, c'est un peu, tu vois, le petit travail qui est fait. C'est ça. Extra lacis. Donc ça c'est trop cool. Les petits là c'est un peu plus crème. Ouais. Ceux-là qui sont colorés qui sont plutôt sympas aussi. Qui sont grave sympas. La box. La spéciale box. Et tu vois le petit papier. Le petit papier. Ouais mais moi je suis d'accord avec toi, j'adore quand c'est comme ça. C'est sympa tu vois. Enfin en tout cas c'est travaillé. Et regardez. C'est quand même cool quand ils font le taf. C'est grave cool. Même là on voit la petite marque de la collab. Hop, juste ici. Qui est sympa. Ah non c'est cool. Ok. 550. La bleue. Qui a fait des ravages cette année, la 550. Ils se sont servis de cette collab-là pour après la mettre dans la tête de tout le monde. En fait, celle-là, c'est vraiment, ça faisait tellement longtemps que j'attendais que New Balance ressorte une paire en cuir blanche. Tu vois, moi, tous les jours, je trouve que les grises, c'est cool, mais tu vois, pour sortir ou quoi, les blanches, c'est quand même... Et en plus, c'est du cuir, plus facile à nettoyer. Et là, t'as choisi la meilleure couleur pour moi. Bah, pour moi, le marine blanc, vu comment toi, tu t'habilles et tout, c'est le top de chez Top. Franchement, celle-là, elle est grave stylée. J'ai eu du temps à la COP, parce que première release, il y a presque 1 an. Ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à l'avoir. Hyper déçu. Et là, les prix, franchement, se sont envolés. Enfin, tu vois, genre, on était à 400-500 € presque pour au resell. Donc là, c'était no go. Et là, elles sont ressorties il y a quoi, 3 mois, à peu près 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai enfin réussi à l'avoir. Ouais, j'étais comme un ouf. En vrai, tu m'étonnes. Et ça, c'est une paire mythique de chez New Balance. C'est la Dunk de chez New Balance. Exactement, ouais. Je pense que grâce à ça, là, ils vont réussir à ouvrir encore plus parce que le fait d'avoir du cuir blanc, c'est quand même, ça vaut beaucoup plus de porte aux gens que. Bien sûr. Tu vois, les suédés grises, les choses comme ça plaît quand même, ça peut être assez clivant. En vrai, une paire de basket blanche, ça plaît à tout le monde.
Ouais, bah la Air Force, la Stan Smith, la Superstar, c'est des paires de base et celle-là, elle en fera un peu partie, tu vois. De ouf, grave. Et ils sont bons, hein, parce que tu vois, la réouverture des archives de New Balance, elle est pas faite au hasard. Elle est mise dans les mains de personnes, tu sais, pour les collabs, comme Aimé Léon Doré, mais aussi comme avec Salaé. Ouais. Et en fait, c'est stratégique. Exactement. On va pas donner ça à Salaé, mais on va le donner à Aimé Léon Doré, tu vois. C'est trop cool. De toute façon, là, ils vont être encore plus fort, je pense, parce que donc le boss de ALD, c'est Santis. Ouais. Qui en 2022 prend la direction de New Balance pour les Made in US et tout. Donc quand tu vois le taf qu'il a su faire avant, il va faire un truc de ouf. Ah ouais, non mais là c'est... Donc bon, moi tu vois, petite déception, la 93 qui viennent de ressortir, ils ont sorti 2 coloris. Et Léon d'or, j'ai pas trop kiffé. Tu vois les blanches et le coloris brocoli aussi, j'ai moins kiffé. Mais bon, ils vont nous faire plaisir sur la prochaine. Ouais, je pense qu'ils vont nous faire les 3, ça serait cool. Grave. Ah ouais, ça serait génial même. Dernière paire, et du coup ton top de Aimé Léon Doré. Pour moi, déjà la spéciale box. Ouais, trop belle. Enfin, regardez les gars, ça c'est... Là c'est travaillé. Ouais, c'est travaillé. Ouais, j'adore. Donc on est sur une 997 qui est assez incroyable en... T'aimes bien les 997 quand même. Bah, après tu vois c'est quand même le modèle qui t'a fait rentrer dans New Balance. Donc trop stylé en termes de coloris. Franchement je pense que celle-là tu vois elle mixe tout, elle mixe le gris qui est hyper passe-partout, mais en même temps t'as des touches de couleurs qui sont juste ce qu'il faut. Mais c'est les couleurs OG, tu vois, c'est les Icarus de chez Nike, les URH de chez Nike, les survêtements de chez Nike à l'ancienne, c'était comme ça. Et là New Balance, bah ils ressortent les couleurs OG d'avant, tu vois, et genre je trouve que ça fait un bon mix. Ouais, donc celle-là, donc ça pour le coup c'est considéré comme un Graal pour pas mal de gens. Je crois que c'est la seule paire que j'ai qui vaut quand même... cote énormément, enfin qui cote plus que déjà j'ai eu de la chance de l'acheter, tu vois, avant un peu tous les autres, avant que la marque soit aussi hype, etc. Et celle-là, où est-ce que je les cope? Je les cope avec un mec en Asie. Tu vois, parce que donc moi avant StockX, etc., où tu vois c'était assez démocratisé, on s'échangeait pas mal sur les groupes Facebook, et donc là c'est un mec à Singapour qui me l'a vendu. Plutôt chouette, que j'avais payé quand même moins cher que le prix qu'on a aujourd'hui. Je crois que là on avait pris vraiment qui s'enflamme sur celle-là. Et donc celle-là, pour la petite histoire, je sais pas si tu sais, mais donc il y a 2 coloris sur cette collab. T'as la Yellow Tongue et la Pink Purple Tongue. Et je vous les mets là en insert. Et un des jeux qui se fait pas mal pour les collectionneurs, c'est d'acheter les 2 paires. Et tu vois, tu gardes un pied droit, un pied gauche. Exactement. Tu gardes trop bien. Tu vois, genre tu files un pied gauche à l'autre. Ah ouais. Donc c'est assez marrant. Ah mais entre collectionneurs, du coup. C'est ça. Ah c'est trop cool. Donc moi j'ai trouvé personne pour faire cet échange là, mais bah alors les gars, je cherchais pas trop. Mais ouais, non, enfin tu vois, moi celle-là je trouve qu'elle est... Enfin, tu vois, par rapport à la grise qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas du tout la même qualité. Là, c'est encore un cran au-dessus. Là, franchement, regardez, les gars. C'est un truc de dingue. Et celle-là est plus confortable que la grise. Ouais, comme par hasard. Dès que c'est collab, tu sais pas pourquoi il y a un petit coup de magie qui fait que. La semelle, elle a l'air d'être ultra confort. Non, franchement, celle-là, elle est bien. Regardez, les gars. Mais, tu vois, déjà, jusqu'à la semelle, moi, de toute façon, quand ils font le taf, extra l'assise. Le papier dans la boîte, la special box, plus la semelle. Voilà, mais ça c'est réussi. Ah, c'est réussi. Bon, du coup, plus de paires. Non, là, ça y est, j'ai plus. Franchement, ta collection, elle est grave cool. Bah, écoute, et en plus, il y a plein de petites histoires et il y a des paires ultra sympas. Il y a du trail, comme du running, comme du lifestyle. Même si toi, tu l'utilises tout en lifestyle, à part la paire de trail. Franchement, c'est cool. Hein. Et moi, j'avais une petite question. Là, si aujourd'hui, tu devais garder qu'une paire de ta collection, laquelle tu choisirais? Si je me suis déjà posé la question et tu vois, je me dis mais en fait ça dépend pourquoi faire. Mais tu vois, si c'est vraiment pour voyager, etc., le confort, en vrai ça paraît fou, mais c'est la paire de trail, parce que franchement le confort c'est abusé. Sinon je pense qu'au quotidien à porter ça serait la V5, parce que c'est celle qui passe le plus partout, hyper confortable. Mais après bon, c'est sûr que celle qui est le plus dans mon cœur, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Parce que là, l'histoire, c'est la paire qui t'a fait rentrer sur New Balance. T'as galéré pour l'avoir. Enfin franchement celle-là j'ai mis parce que 6 mois, tu vois, à la voir. Et tu sais, c'est à l'époque dont on se parlait tout à l'heure, sur la partie très quand New Balance c'était pas aussi hype. Et tu vois, c'était pas aussi facile que ça d'aller choper des paires. C'était pas aussi simple. Voilà, celle-là, ça reste quand même le. Ouais, c'est ta paire aussi. Exactement. Ok, génial. Bon, et toi, de toutes celles-là, c'est laquelle t'as? Ah, alors. Si je devais t'en donner une. Alors moi perso, alors déjà j'aime toute ta collection, vraiment, mais je pense que c'est la 992 grey basique,
magnifique. Franchement, je pense que c'est une de mes paires préférées de chez New Balance, celle-là, les gars. Ouais. Franchement, elle est vraiment top. Même si j'aime beaucoup la 550 et Mélon Doré que j'aime beaucoup. Je pense que ça se tâterait entre ces deux-là. Ouais. Pour moi, dans ta collection, ça se tâterait avec celle-ci et celle-ci. Ce serait ça mes choix. Bon, elles font partie de celles que je mets le plus, donc je te comprends. Non, franchement, elles sont top. Elles sont géniales. Bon les gars, ainsi s'achève la vidéo. En tout cas, Olivier, vraiment merci pour cette démonstration de collection. J'adore, c'est bien garni. En plus de ça, c'est rempli de petites histoires. Ça se voit que tu t'y connais. J'espère que bientôt, je m'y connaîtrai autant, moi, en New Balance. Franchement, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux abonnés sur comment se renseigner sur New Balance, où on peut avoir les bonnes astuces pour rentrer sur New Balance? Est-ce qu'il y a des groupes qui existent, toutes ces choses-là? Yes, déjà sur Insta, t'as pas mal de personnes que tu peux suivre. T'as NB Only, ok, NB Only, NB Social Club. Yes. Après sur Facebook, t'as pas mal de groupes. T'as NB Talk, Cell, etc. T'as cool. NB Addict aussi, qui est assez cool comme groupe Facebook. Ok. Et ce qui est assez sympa avec ces groupes là, c'est que c'est normalement des personnes qui sont là depuis pas mal de temps. Ok. Et donc normalement, tu vois, ça peut se rendre des services. Si tu veux aller choper une paire, tu vas pas forcément payer le prix du resell. Ouais, cool. Tu vois, c'est des mecs qui vont te dire je suis un outlet, il y a telle paire, est-ce que ça intéresse quelqu'un qui te l'envoie? Ouais, donc ça c'est cool parce que ça reste encore moi c'est ça que j'aime bien, tu vois, chez New Balance. Comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, c'est que ce qui m'a fait kiffer New Balance, c'est pas que les produits. Il y a les produits, mais il y a aussi parce que j'ai ressenti cette sensation que ça fait longtemps que j'avais pas eu de produits nichés. On parle entre passionnés, comme il y avait vraiment au début dans la sneakers, et là avec tout ce qui est resell, etc., ça se dégrade un peu. Ouais. Et c'est pour ça que je kiffe New Balance, pour la qualité, pour l'ambiance, pour les gens. Je trouve que c'est beaucoup plus cool et beaucoup plus sain. Donc allez sur ces groupes là que si vous êtes sains, les gars. Non, pas de reseller. Voilà, pas de reseller. Ouais, c'est vraiment un truc cool. Et je trouve tu le montres très bien sur comment toi t'as partagé la chose avec moi, tu vois, genre ça se voit que c'est cool. Moi là-bas, je voulais surtout que tu parles de la marque pour grave. Tu vois, pour parler de l'histoire de la marque. Après, moi, je m'en fous de montrer ma collecte. C'est plus que toi, tu partages avec les gens un peu l'histoire de la marque, les paires et tout ça, quoi. Ouais. Bah là, les gars, vous avez, grâce à Olivier, maintenant une vidéo exclue New Balance. C'est un peu un All My Sneakers New Balance qui vous explique un peu tous les modèles phares de chez Newbie, comment les avoir, un peu les histoires. Et je trouve que c'est cool, tu vois, mettre dans la bibliothèque YouTube. C'est génial. Il en manque une ou deux, mais elles vont sortir bientôt. Elles vont sortir bientôt, exactement, c'est ça. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça a été un plaisir de la tourner, vraiment, encore merci. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien la mif. Ciao!